salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Replay, l'émission qui vous permet de décortiquer les plus belles mains des plus belles tables finales de Winamax. Je suis aux côtés d'un team pro spécialiste justement de ces beaux rendez-vous. Pierre Calamusa, comment ça va Pierrot? Salut à tous, salut Ponce et ravi d'être avec toi pour cette table finale qui s'annonce pleine d'action. Très très belle table finale, très très beau tournoi à la Million Week KO, celle de juin 2024, la toute dernière en date avec 28 384 joueurs qui ont tenté leur chance une ou plusieurs fois pour un prize pool total qui dépasse la garantie 1 277 000 € qui ont été partagés. La plus grosse part du gâteau reste encore à être dévorée. Format knockout progressif. Quand on élimine un joueur, la moitié de sa prime vient dans la bankroll, l'autre moitié s'ajoute à notre propre prime. Le futur vainqueur du tournoi, en plus des bounties déjà engloutis, repart avec sa prime totale. Ça va faire un très très joli vainqueur. Est-ce qu'il va atteindre les 6 chiffres? On va découvrir ça et surtout on va découvrir les 7 héros du jour, les finalistes. Allez, on découvre donc nos héros sur les blindes. 800 000, 1 600 000. On a un short stack nommé Helen Ripley avec 8,3 blindes. Oscar PM, 12,1 blindes. Ensuite, ça va être all inclusive, le chip leader du début du day 3, je m'en souviens. Encore Ami et Portier Party qui vont être entre 30 et 40 blindes. Et deux énormes tapis. Mira avec 115 blindes et FA Hayek avec 116 blindes. Bien sûr, on regarde l'échelle des prix à distribuer. C'est en dessous de moi sur votre écran. 10 562 € assurés pour tout le monde. Je rappelle que c'est un KO, donc il y a les primes qui ont déjà été remportées. On va faire 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 56 000, 56 000. Grosso modo, on va bien sûr garder ça en considération pour des notions d'ICM qui vont être très importantes. Les KO qui ont beaucoup moins de valeur en fin de tournoi, surtout sur une table finale, surtout sur un aussi gros field. En revanche, justement, les paliers, eux, vont commencer à bien sûr compter dans les têtes. Écoute, on va découvrir tout de suite, sans plus attendre, la toute première main de cette finale avec a priori un certain Mira qui se réveille avec deux jolis rois au bouton. Oscar PM le short stack qui va se coucher. Encore Ami, dame valet de pique, une défense classique. Non, honnêtement, c'est pas si c'est pas si clair que ça. En fait, le problème en gros, une des dynamiques de l'ICM, c'est que quand on est stack du milieu, d'accord, on n'a surtout pas envie d'aller voir le flop contre le gros stack. D'accord, ok. Simplement parce que comme on a ce qu'on appelle le risque premium, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'équité pour partir à tapis, on va avoir du mal en fait à aller amener par exemple un backdoor straight ou deux overcard ou un backdoor flush au showdown. D'accord. Donc là, imaginez que le flop vienne 9-7-2 avec un pic, on devra simplement folder notre main face à un tiers du pot. Du coup, on se rend compte qu'en fait, ces mains-là, dame valet de pique, valet 9-2 de carreau, etc., ce sont des bonnes mains en fait à reshove quand on est ce sont des bonnes mains à reshove quand on est un stack médian. D'accord. Simplement parce qu'on a une fold d'équité énorme, d'accord, puisque notre adversaire ici, il va open 4 et 5 dépareillés, roi de off, etc. Et en plus, ça permettra de réaliser pleinement notre équité et d'éviter de jouer post-flop. Donc là, je pense que le meilleur play, ça aurait été simplement de partir à tapis. Waouh, super intéressant. Ok. Écoute, Encore Ami va se contenter de payer. Il va simplement essayer de trouver un joli flop. Il va trouver top pair avec backdoor flush draw, backdoor straight draw. Donc pour le coup, c'est un bon flop, mais il fait face à deux rois. Donc attention à ne pas perdre trop de plumes là-dedans. On va viser 40% du pot, allez, un petit peu plus qu'un tiers. Check call. Évidemment. Justement. Alors c'est là on va voir les différences entre un play qu'on appellerait chip CV, c'est-à-dire un play simplement pour gagner des jetons en début de tournoi sans ces considérations d'ICM. Ici, le play standard, c'est check raise et on go broke avec notre top pair. Ça permet on fait de la value tout simplement contre un range au bouton qui va contenir des dame 8, qui va contenir des R, etc. Mais ici, le problème, c'est que comme on a besoin de plus d'équité pour partir à tapis, on va pas pouvoir check raise une main comme dame valet. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Votre adversaire chip leader réalise pleinement son équité tout le temps. Vous êtes pieds et poings liés et vous ne pouvez même pas partir à tapis avec une main si forte que ça. Ouais. Donc c'est là que ça illustre un petit peu la raison pour laquelle on préfère jouer le coup agressivement pré-flop plutôt que de subir post-flop. Il va check call, écoute, 10 blindes au milieu, un 5 de trèfle qui est une belle brique, ça va faire parole. Mira qui va miser une deuxième fois, cette fois très cher, 70% du pot. Est-ce qu'on peut déjà abandonner ou est-ce que quand même alors là, abandonner clairement. Évidemment, on est obligé de payer. C'est ce que va faire Encore Ami. 24 blindes au milieu, il lui reste 23,6. C'est bien sizé de la part de Mira. Sur la river, 8 de pique, il va checker. Et là,
Mira va checker aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce check en position alors qu'on a une aussi belle main que deux rois et que voilà, il y a Valet 9 qui est rentré, 6 et 7 éventuellement, mais 6 et 7 pré-flop, bon, ça paraît improbable qu'il ait payé le flop et le pré-flop. Non, mais en fait, le truc, c'est que même Valet 9, il sera obligé de foller le turn, à part si c'est précisément Valet 9 de carreau. Et encore, cette main-là va sûrement en fait fast play à un moment au flop ou à la turn. Donc en fait, il n'a jamais Valet 9, il n'a jamais 6 et 7. Et je pense qu'en réalité, il n'a jamais brelan de 10 ou dame 10 parce qu'il aurait soit fait tapis pré-flop avec paire de 10, soit check raise le flop avec dame 10. Donc en fait, on est tout le temps devant avec cette paire de rois. Et là, franchement, c'est un free roll complet pour partir à tapis et essayer d'aller stacker justement une main comme dame valet, comme dame 9, etc. Ce ne sera pas le cas et ce sera donc un check. Mira qui fait là, c'est cadeau. Peut-être une petite erreur quand même là-dessus, clairement, et qui laisse encore un mis en course sur cette table. Allez, on continue avec la main suivante. C'est Hélène Ripley qui est tombée à 4,7 big blind, qui va faire tapis du bouton. Et rien à dire. Ce qui est intéressant, c'est le call de Mira. 10 et 5 de pique. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on serait pas en train de chasser les bounties un petit peu là? Alors déjà, les bounties ne valent rien. C'est-à-dire qu'ils doivent valoir un dixième de blind. Et surtout, en fait, ici, erreur stratégique énorme pour moi de la part de Mira. Parce que ici, si on laisse Hélène Ripley prendre le coup, en fait, c'est porte ouverte après pour Mira pour mettre la pression sur les stacks de Oscar, de Encore Ami, même de Hayek, même de Portier, etc. Donc pour moi, là, sa stratégie, c'était de laisser le plus vivant possible Hélène Ripley pour continuer à open très libéralement derrière et essayer d'aller voler les blindes. Alors après, en étant tout à fait d'accord avec toi, bien sûr, on peut se dire aussi que si Hélène Ripley double, c'est complètement indolore pour Mira et cette situation se produira également. Non, parce qu'en fait, quand il y a un stack à 4 blindes ou 5 blindes, les autres sont complètement paralysés. Ah oui, d'accord. Okay. Alors que s'il double à 9 et 9, les deux vont devoir prendre plus de risques. D'accord, ok, super. Donc là, c'est très bien d'avoir un micro-stack. C'est les petits coups, mais qui sont quand même, très intéressants d'avoir un micro-stack à 2-3 blindes pour ensuite pouvoir voler. Un petit peu ambitieux Mira sur ce coup-là, et évidemment, il ne va pas trouver de bonheur. Il y a quand même une justice quelque part à ce jeu parfois. 11 blindes pour Hélène Ripley et Oscar qui fait la gueule. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Remets là, on va avec les stack size. Hélène Ripley double à 12. Donc maintenant, Oscar doit devoir prendre tous les risques pour doubler. Et donc, du coup, il a un spot moins favorable d'open derrière Mira. D'accord. Main suivante, eh bien écoute, justement, il va devoir prendre des spots pour doubler. On va avoir un open cut-off de Mira avec 10 et 8 de carreau, ça c'est ok. Complètement ok. Et derrière, Oscar qui va prendre ses responsabilités de short stack, faire tapis avec son roi dame off, couper l'herbe sous le pied un petit peu de FA Hayek en big blind qui va devoir abandonner son asset de cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec 10 et 8 de carreau ici là, maintenant? pour le coup, on va pouvoir y aller. Ce qu'il y a, en fait, c'est que là, du coup, si Oscar double à 16 blindes, ok, c'est pas très grave. Justement, là, on pourra lui remettre la pression derrière. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, on recréera une situation où il subit où Oscar devra subir, etc. Et si on le bust, tant mieux. Écoute, on va payer en tout cas et on va trouver cette fois un véritable bonheur au flop avec Brelan flopé pour Mira qui va tranquillement terminer en full et éliminer le premier de cette table finale, Oscar PM qui remporte 10 562 €. Il avait cumulé 3 903 € en bounty, donc plus de 14 400 € remportés par le premier éliminé de cette Million Week finale. On continue avec cette main qui va être relancée, peut-être un peu abusif avec ce 7 et 3 de cœur. Qu'est-ce que tu en penses? C'est à la limite. Le problème, c'est qu'ici, avec 3 stacks qui peuvent reshove, on va toujours, je pense, privilégier un truc genre Roi 3 off plutôt que 3 et 7 suité, simplement parce qu'on va très peu jouer post-flop. D'accord. En fait, la jouabilité de votre main après le flop n'a pas d'intérêt. 3 et 7 de cœur, oui, ça peut faire des flushs, oui, ça peut faire des straights, mais on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est de bloquer les fortes mains adverses et les mains qui partiront à tapis derrière nous. Donc ici, toujours privilégier les bloqueurs. On va voir après qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Et oui, il se passe qu'avec 2 grands as, All Inclusive décide de slow play et de juste call. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors ça n'existe pas. Ça n'existe pas sous ICM. Sous ICM, comme on veut le moins jouer post-flop possible, on va toujours privilégier de 3 bêtes. À la fois c'est value et à la fois c'est bluff. Donc ici, All Inclusive qui devrait jouer sans flat selon moi. Est-ce qu'on a le droit de size ici ou on a juste tapis? Non, size. Tu size autour de 2 as, 2 rois. Et en fait, tu peux induce finalement assez bas, je pense. 2 as, 2 rois, 2 dames et as roi, je pense, quelque chose comme ça. Et après, tu auras une range de tapis composée de ce qu'on a dit avant, l'espèce de carré magique, valet 10 suité. Ici, donc là, comme les positions sont un peu différentes, ça sera plutôt la ligne des 10. Valet 10 de carreau, dame valet de pique, roi dame suité, etc. Et après, des mains type paire de 9, paire de 10, etc. À noter que je pense que ici les petites paires seront des folds. Paire de 2, paire de 3, paire de 4, ne prenez pas trop de risques. Il y a quand même 2 joueurs qui sont plus short que vous. D'accord. Allez, il va déclencher un call également chez Hélène Ripley. Est-ce qu'il est automatique ce call? Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il est pas bon parce que All Inclusive ici, il aura une range qui est 100%.
Je pense que si tu dois définir une range de flat de all inclusive, ça sera beaucoup de roi valet suit, roi 10 suit, roi dame suit, peut-être as 9 suit. Donc en fait, t'es dominé et surtout c'est trop dur de réaliser son équité avec des deux côtés en essayant d'aller à tapis en étant good. Donc très très compliqué. Allez, on va voir le flop dame dame 6 qui n'arrange personne. Ça va faire check check et on va continuation bet un tiers du pot par Hayek. Ouais, c'est un petit peu trop cher. Ici, en fait, comme les adversaires ne pourront pas réaliser leur équité, même avec un valet 10 de carreau, l'inclusive doivent fold, en fait. D'accord. Donc, en fait, ici, le but, c'est de faire 1.2, 1.3. L'autre, comment dire, explication pourquoi est-ce qu'on size down dans ces pots multi-way, en fait, c'est que comment dire, la fréquence de défense que les adversaires doivent atteindre pour ne pas se faire exploiter par un bet, en fait, est divisée entre le nombre de joueurs. Donc ici, ils devront défendre très peu, en fait, au final. Donc, par exemple, là, un bet de 1.5, c'était beaucoup plus optimal. D'accord. Eh bien, écoute, ça va évidemment faire call. Chez All Inclusive, fold de Hélène Ripley. La turn est magnifique. Ça donne full max à All Inclusive. Une bonne carte sur laquelle FA Hayek pourrait bluffer, mais on va faire parole. Et on va voir la river, le valet, et ça va être misé par All Inclusive directement à tapis. Étonnant ce chauve, non, direct. Alors, c'est intéressant parce que. Ouais, il a zéro bluff, je pense. Il a zéro bluff, mais en fait, il se dit, bon, de toute façon, je vais même pas essayer de sin value, quoi. En gros, il essaie de target quoi. Juste une dame qui aurait check et turn, ce qui est un peu étonnant. Ouais, pas grand sens ici. Il faudrait qu'il target une main comme valet 9. D'accord. Donc, en fait, je pense que le plus optimal, c'est vraiment de check pour le laisser bet. Parce qu'il va. Et en fait, Hayek, il va arriver avec une tonne de roi de off, de 9 et 10, des mains comme ça qui ne va pas pouvoir s'empêcher de bluffer à une certaine fréquence. Ou alors de block bet pour faire shove une main comme une dame qui aurait slopé éventuellement le turn, des choses comme ça. D'accord. Donc ouais, là je pense que c'est vraiment pas incroyable. Il a un peu joué ce coup du mauvais côté, quoi. Non, mais il aurait pu shove par exemple s'il avait full au 6 par les dames et qui ne bloquait pas qu'il unblock les as. Mais là en fait il va se faire call par rien, je pense. Bon, effectivement, il ne sera pas call par hauteur 7 étonnamment, et on va donc revenir à 26 blindes et passer nous à la main suivante, un open de Mira qui va être 3 bêtes commit pour faire tapis par encore un mi qui était tombé à 7 blindes. Il n'y a rien à dire dans ce coup, on va le jouer à fond jusqu'au bout, on va perdre encore un mi sur cette main. Est-ce qu'il y a vraiment une décision avec As Valet off, 7 bébé contre UTG? Par contre As 10 off, ça aurait été je pense un fold, donc c'est la main pivot. La main pivot, la fameuse. 14 786 € et 5 279 €. On a dépassé les 20 000 € de gains sur ce tournoi pour encore un mi, mais il nous quitte en 6e position. On est désormais assuré de 20 700 € à 5 joueurs restants, alors que le rythme ne va pas vraiment ralentir sur cette finale. On open du hijack avec 2 beaux 9 chez Hayek. Ça va être défendu par Mira et son valet 5 dépareillé. Ça je comprends, parce qu'en fait du coup là il va pouvoir mettre la pression sur Hayek. Mira va pouvoir mettre beaucoup de pression sur Hayek sur les low boards notamment. Il va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc ici tu peux défendre très large. Eh bien écoute, en tout cas on va checker sur ce flop 10 high. On a deuxième paire pour l'instant pour Hayek. On va checker en position, contrôler, on va dire manager la taille du pot à 5 blindes pour l'instant. Un 2 de carreau sur lequel on va prendre le lead et miser très cher. 90% du pot pour Mira. Qu'est-ce que tu penses de cette mise? Ouais, j'aime bien. Bah, c'est un bluff quoi. La pression qui est mise, Hayek qui va payer. C'était un petit peu son plan quand il a checké flop, on l'imagine. Et là, doublette du 3 qui fait rentrer les carreaux, sur laquelle on va miser 3 carpeaux, Mira. Alors, il n'a pas une bonne main pour payer. D'accord, parce qu'il bloque valet 9, 7 et 9, toutes ces mains-là qui sont des Dame 9, 6, 9, ouais, d'accord. Qui sont des semi-bluffs potentiels qui ont manqué à la rivière. Cependant, il lui offre des odds de ouf. Ouais. Et en plus, il lui reste 4 et 5, 4 et 6, As 4, As 5, Roi 7 dépareillé, qui sait. Valet 5 dépareillé. Donc en fait, les combos, surtout des combos offsuit comme ça peut vraiment s'ajouter une tonne. Et donc là, avec paire de 9, t'as un call facile. Mais je comprends l'idée que tu sois pas ravi de le faire à cause de tes bloqueurs qui sont pas incroyables. Tu bloques pas la flush chez lui et tu bloques les bluffs les plus évidents, mais avec ces cotes-là. Et en plus, ça ne change absolument rien à ton tournoi. Ouais. Alors que gagner le coup, en revanche, s'emparer des 22 blindes là, te remet à hauteur de Mira et pourrait, mine de rien, un petit peu freiner ses ardeurs, en plus de le catch en plein bluff, etc. Donc c'est intéressant, effectivement. Et il va choisir de se coucher, Hayek, malheureusement. Donc un beau pot remporté par Mira, un très beau bluff. Il a bien fait de défendre en big blind pour mettre la pression. Et on passe à la main suivante, qui va être un open, avec 10-10, ici au cut-off de Mira en 5-handed, de l'inclusif qui se retrouve avec As-Roi qui va faire tapis directement, rien à dire, évidemment ça va être un call pour Mira et le flip va tomber du côté de l'inclusive. Chip leader du Day 3, rien à dire, main complètement classique. On va passer directement à la suivante, attention, ça va peut-être être plus intéressant. 5,8 blindes pour Hélène Ripley, on est ok avec faire tapis? Ouais, bien sûr, là, évidemment, bien sûr, là, on est complètement dernier, on est vraiment...
tranquillement payé par Dame-Dame. Il n'y aura rien derrière. Portier parti va se coucher. On va jouer ce coup à fond. Pas de miracle. Pas d'as. Tu vois, pas toujours l'as, Pierre. Ah, mais c'est une fois de temps en temps, ça. Ouais, ça peut arriver. 13 blindes remportées par Hayek et surtout une élimination en 5e position. Hélène Ripley qui aura quand même bien manœuvré avec son petit tapis pour aller décrocher 20 700 € et 2 251 € en prime. On est assuré de remporter 29 000 € désormais pour les 4 joueurs restants. On est au pied du podium. Qui aura la médaille en chocolat? Paire de 2 au bouton pour Mira. 3x sur le tapis de Portier parti. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est un play qui est soit complètement aléatoire, soit complètement avancé mais mal fait. C'est-à-dire que souvent, on va faire ces open 2.5, 3, lorsque par exemple la big blind a 7 blindes, et que de toute façon, on est commit contre son shove, qu'on fasse 2, et qu'en fait, on veut l'empêcher de défendre et réaliser son équité. Ouais. Donc, ça sera beaucoup des cas, on va open 2.5, 2.7, et on collera son tapis. C'est une manière de maximiser son EV en fait, contre la range adverse. Mais là, en fait, contre 13 blindes, on ne veut pas être commit en fait, avec nos open. Donc là, le mieux, c'est de min-raise pur. On ne veut pas être commit. Bah écoute, en tout cas, il va se retrouver avec une décision à tapis, car c'est all-in pour Portier parti. Maintenant, avec paire de 2, oui, t'es commit avec 7 mains. C'est ça. Voilà, 9,9 blindes à rajouter dans ce pot qui en fait déjà 17. On va payer avec paire de 2. On va jouer un coin flip légèrement en faveur de Portier parti. Et honnêtement, sans FE, je sais pas trop quoi penser de ce shove avec Roi 10 de trèfle. Ça aurait été bien avec de la FE. Sur 2 bébés, quoi. Ouais, sur 2 bébés. Mais là, sur 3, je sais pas quoi en penser, mais c'est encore une élimination. Ça doit être Mira. Ça doit être bien. Il doit avoir peut-être Roi 9 off qui fait ça et qui call all-in. Un peu plus de 30 000 € remportés par Portier. 30 937 € pour sa 4e place. Et là, vous vous rendez compte que celui qui se frotte les mains là-dedans, qui c'est? C'est all-in. C'est all-in qui n'a jamais fait all-in, qui est comme ça. Il est comme ça au milieu. Il a quand même gagné le flip juste avant, mais effectivement, il voit les joueurs s'éliminer. Il est juste parti une fois à tapis avec As-Roi, claire décision, il s'est pas emmerdé. Écoute, en tout cas, il va se retrouver dans ce threesome. C'est même pas un threesome, c'est un threesome parce que là, comme tu peux le voir, il y a deux énormes tranches de pain et puis lui, c'est la petite tranche de jambon un peu fine. 29 blindes contre 116 et 81 big blindes en face de lui. Il va falloir jouer finement. Et bien, ça tombe bien, il était chip leader au début du day 3. Il a des choses à défendre. On va voir ça tout de suite avec un Suindit qui était très attendu et qui va être très intéressant à la hauteur des attentes. On commence avec cet open bouton de Hayek qui se fait 3 bêtes x 4 par Mira en big blind. T'aimes bien? J'aime bien. Alors, les mains qui vont être utilisées, ce sera pas les 6 parce qu'en fait, le 6 est pas bon à avoir parce qu'il va bloquer les mains les plus faibles type Dame 6 off, Roi 6 off que Hayek, je pense, avec son style de jeu, va open. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est Dame de off, Valet de off, Roi de off, etc. Plus. Et après, évidemment, en fait, quand on est aussi deep, je pense que des bons 3 bêtes, ça va être des bloqueurs As, des bloqueurs Roi, type As 6 off, des choses comme ça, par exemple. Pourquoi pas. Attention, il y a moins d'empté, donc il faut être plus tight en général. Donc bon, tout ça l'un dans l'autre font que ce Valet 6, je l'aurais plutôt défendu. Allez, bah écoute, en tout cas, ça va être payé par Hayek et on va trouver un joli petit flop. As 4, on a fait Brelan, très bon kicker pour Hayek. Mira n'a rien et Mira va quand même miser. Un carpo, on aime bien la mise, le sizing. Range bet, un quart, ouais. Très bien, ça va être payé par Hayek logiquement. Et là, sur la turn 2 de cœur, Mira va miser une deuxième fois. Il va miser un peu plus qu'un tiers du pot cette fois. Ça va le sizing? Non. Ça va pas. Là, du coup, la turn, tu vas jouer polarisé. Et quand on joue polarisé comme ça, c'est soit on va bet de notre part As Valet plus pour go broke et on peut partir à tapis à la rivière. Soit on va miser un bluff et c'est pareil en fait. Donc, soit on a un truc genre Roi 5 avec le Roi de cœur par exemple. Et donc là, c'est mise géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire géométrique? C'est le même sizing à la turn et à la river pour partir all-in. Donc là, ça va faire 60% du pot, ou un peu plus 70% du pot, et all-in 70% du pot à la river. D'accord, ok. En fait, on ne veut pas faire un sizing intermédiaire parce qu'on ne veut pas miser de main intermédiaire ici. On ne veut pas miser de roi, on ne veut pas miser de 10. Donc là, c'est géométrique de street. Et pourquoi pas le faire avec une main comme Valet de cœur 3, par exemple, pour partir à tapis sur un cœur à la rivière, par exemple. Mais là, non, pas 9,5. D'accord. Ce sera relancé par Hayek. Je comprends. C'est qu'en fait, ici, Hayek se dit, je fais face à un mec qui a une main intermédiaire. Donc, il y a 2 rois, 2 dames qui essaient de seal value qui ne sait pas trop. Ou alors un bluff qui a un peu d'équité, type une gut shot. Donc, j'ai pas envie de le laisser free roll. Et j'ai envie de faire de la value avec ma main, donc je relance. Alors que As Valet aurait été un slow play contre, je pense, une mise géométrique on aurait juste à 18. Quoi. Ouais, on aurait juste call. À 16, ouais. Eh bien, écoute, ça va être évidemment fold par Mira et un très gros pot qui va permettre à Hayek de repasser devant. Sous ICM, ne slow playez pas trop non plus. Parce qu'en fait, on ne veut pas le laisser free roll sa gut shot trop. Parce que si vous la met, en fait, c'est catastrophique. D'accord, ok. Très intéressant. Et là va arriver peut-être le coup de l'année, le coup du tournoi. En tout cas, ça c'est sûr pour nos 2 héros. Open du bouton, fold de call pardon, de all inclusive. C'est immonde, ça, je pense.
c'est compliqué en tout cas effectivement de manœuvrer avec sa main. Et ça déclenche un squeeze de Mira, As-Valet off, rien à dire. Si, un peu à dire. Le sizing peut-être? Non, c'est que quand tu es couvert, tu veux jouer plus polar, je pense. C'est vrai qu'il est couvert maintenant. Ouais. Tu veux jouer plus polar, donc d'une part, tu as envie de lui mettre un parpaing pour pas jouer post-flop contre lui, donc là, il faut faire genre 12, quoi. Et d'autre part, tu as envie de jouer plus polarisé que ça. Parce qu'en fait, là, si tu te fais 4-bet, tu vas devoir fold, tu gâches un peu ta main, et ça va arriver. Ok, donc toi, tu préconises plutôt le call ici. Ouais, 100%. Ouais. Ok, bah écoute, en tout cas, ça va être call. En position du bouton par Hayek, fold de all inclusive qui se frotte vraiment les mains en voyant déjà un pot de 20 blindes au milieu. Par contre, il a foutu 2 blindes dans l'air, ce con. As-Valet 6, top 2 pour Mira. On a gutshot plus backdoor flush draw pour Hayek. Et le coup va devenir fou, mesdames, messieurs. Un tiers du pot pour l'instant, ça va. Range bet, attention à par exemple, si c'était venu un low board, des choses comme ça, il n'aurait pas pu range bet du tout. Mais là, As-Valet, ça va être bon. Et Hayek qui va payer tranquillement. Ça va pour l'instant. C'est là que les choses vont un petit peu se gâter. Alors, 10 de pique. Mira va checker. Qu'est-ce que t'en penses? Et bah là, on va tourner en bluff. Hein. Non, mais déjà, du check. Personnellement, j'aurais préféré voir encore une fois géométrique 3 street all-in sur un peu tout, quoi. Sur la 22, quoi, 22. Ouais, une vingtaine, et après tapis pour donc si on fait 20, il va nous rester 50, il aura 70, voilà, c'est ça, un petit peu moins de 20. En fait, là, le problème, c'est que si l'autre a As-Dame, si l'autre a As-9 de trèfle, pardon, il s'empêche de lui donner une décision difficile, quoi. Ça va faire check-check simplement. Les river, il va faire 20. Il s'empêche de jouer à tapis avec ses meilleures mains. Donc pour moi, c'est vraiment pas bon. Et en fait, si le mec a Roi-Dame, GG, bravo à toi. Si t'as Brelan 10, GG, bravo à toi. C'est comme ça. Ouais. Enfin, t'as 3 bêtes. En fait, si tu 3 bêtes As-Valet préflop et que t'es pas prêt à partir à tapis sur ce board, ne le 3 bêtes pas, quoi. Écoute, en tout cas, il lui laisse la possibilité de bluffer. C'est ce que Hayek va faire, effectivement. 22 blindes, la géométrie qu'il la prend. 22 blindes dans 33. Mira va check call pour créer un pot monstrueux de 76 blindes. Il y a All Inclusive qui est dans le rail avec ses potes en train de dire les gars, ils vont s'envoyer en l'air, ça va être incroyable, vous allez voir. All Inclusive, il est refait, lui. Et là, River, qui est un 7, qui ne change rien. Mira, on l'a dit, a laissé le spot à son adversaire pour bluffer. Hayek sans saisie, il fait tapis et la décision est maintenant horrible pour Mira. Voilà, Hayek qui va buster tranquillement, qui va du coup tomber très short stack face à deux paires. On n'est pas ravis évidemment avec nos top 2, mais si on a checké turn et on a checké river, c'est quand même pour venir call ici. Mais sauf que Mira ne l'entend pas de cette oreille. Lui, son plan, il était différent. C'était certainement, je sais pas, de jouer small ball. Il a trop lu les bouquins de Daniel Negreanu. Il va se coucher. Il a joué petite balls là. Ouais, c'est ça. Mini balls. Bah écoute, no balls. C'est complètement dingue. En tout cas, ce pot de 146 blindes qui va chez Hayek et Mira qui laisse passer la chance de remporter le tournoi peut-être sur ce coup. On espère pour lui qu'il n'aura pas à le regretter. Non, mais évidemment que t'es pas hyper non plus, c'est pas le spot de l'année où t'as pas Roi-Dame, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais ok, t'as les 16 combinaisons de Roi-Dame qui seront là, certainement, mais il suffit qu'il bluffe un Dame dissuité, un Roi dissuité, ou qu'il se value cut de temps en temps. Ou qu'il se value cut avec As-6, As-10. As-10 off, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ça suffirait largement à call. Valet 10. Donc franchement, Mira, t'as déconné. Écoute, on verra s'il s'en mord les doigts plus tard. En tout cas, pour l'instant, directement un setup immédiatement open du bouton. Ça va faire 3 bets size et 4 bets all-in. Rien à dire là-dessus. Pour le coup, ça c'est là encore, standard. C'est pas si standardos. Hein, oui, alors oui. Dis-nous. C'est classique. Mais quand on fait face à une range de big blind, donc ici je vais plutôt parler en chip EV, ça serait plutôt un call en fait. Parce que, pour la paire de 9. Ouais, parce qu'en fait, c'est soit il a Roi 4 off ou As 2 off, tu vois ce que je veux dire, ou Valet 2 off. Et t'as du coup pas envie de le perdre, soit il a une main monstrueuse et de toute façon vous allez partir à tapis et t'es soit 50-50, soit largement derrière. Donc en fait t'as jamais envie d'avoir ce cas-là où t'es en 50-50 ou t'es très loin derrière, quoi. Ouais. Et par contre t'as envie d'avoir ce cas où le mec a Valet de off et tu le crushes complètement. Ouais. Par contre il faut avoir confiance en ses capacités post-flop. Et l'autre truc c'est que franchement ici il le couvre et tout, j'aurais hésité, mais voilà, le plus simple c'est tapis. Le problème du tapis pour moi aussi c'est que tu fais jouer parfaitement ton adversaire et donc c'est à dire il a une bonne main il va call, il a une mauvaise main il va folder, et ça c'est un peu dommage. Je pense, est-ce que c'est possible de jouer en clic ici? C'est chaud, hein, de jouer en clic. Ça peut être pas mal face à la range adverse. Tu fais 10 et le mec en fait qu'est-ce qu'il fait avec Roi de off? Qu'est-ce qu'il fait avec Valet de off? Est-ce que s'il a un truc genre As de off, il peut faire un truc de fou et tapis? Donc peut-être que c'est pas mal de jouer en clic. À vérifier encore une fois, j'avoue que ce spot,
il y a quand même des choses un petit peu, des vents un petit peu contraires. ICM, on n'a pas trop envie de jouer, laisser free roll liquider, etc. adverse. Pourquoi pas jouer ouais, bon, je sais pas. Bon, écoute, en tout cas, évidemment, ici, l'inclusive a une bonne main, donc il va call, c'est logique. Le pot va se jouer à fond et on va doubler pour l'inclusive et tomber donc à 10 blindes pour Mira. C'est complètement dingue ce scénario, lui qui était énorme. Il y a encore si je fais pas fourrer là avec Roi-Valet, quelques mains. Et là, Dame-Dame pour Mira, cette fois, c'est lui qui possède les dames. Ça, et pas non 3 bêtes chauves. Alors, dis-nous, ouais. Alors, j'aurais aimé si les stacks avaient été inversés. Ouais, ok. Parce que, là encore une fois, t'es couvert, tu vas pas pouvoir bien réaliser ton équité, etc. Quoique là, t'es dernier en chips, donc t'as quand même moins d'ICM sur ta gueule, etc. Moins Iris Ruyam. Mais là, quand t'es chip leader, le post-flop, c'est ton terrain. Tu joues à domicile quand t'es post-flop. Et là, en fait, ici, le problème, c'est qu'encore une fois, tu le fais jouer parfaitement. Il va jouer, il va call quand il va mieux. Ouais. Il faut toutes les mains dominées. Donc ici, collez simplement. Ne vous isolez pas contre mieux. Très intéressant, ça. Quand vous couvrez un mec et qu'il a de l'ICM, amenez-le sur votre terrain, c'est-à-dire le post. Très intéressant, ça. Évidemment, si vous aviez paire de 2, ok pour faire tapis. Ça joue tellement mal, mais là, vous avez une super main à jouer qui domine la range open adverse. La gâchez pas en faisant tapis, en vous isolant contre mieux. Allez, on va donc jouer ce coup en 70-30 et cette fois, il va tomber du côté de Mira. Qui va toujours là, putain, c'est un truc de ouf. Ou pardon. Il servait à rien. Ah ouais, tout va bien. 45 blindes pour Mira qui est bien revenu. Mira qui avait grindé un petit peu, puisque là, on a vu, il est remonté à 45. Donc il était à 9 tout à l'heure, donc entre-temps il avait déjà doublé une première fois. Et finalement, Linkless qui retombe à 27 blindes et va arriver un nouveau coup entre les deux. 25 blindes contre 92. Donc limp avec paire de 4, relancé 3,5, limp tapis. Là, pour le coup, compensé parce que c'est le mec qui joue tellement mal post-flop que oui, ok, le post-flop c'est notre terrain, mais bon, quand on a paire de 2, paire de 3, paire de 4, ça paraît à des super limp shove. Voilà, exactement. 122 blindes au milieu, c'est pas vrai. C'est juste si Hayek gagne le coup, mais il ne va pas le gagner. Là, pour Linkless. C'est pour ça qu'il a fait tapis avec As-Valet. Toujours là, on remonte à 57 blindes et maintenant regardez les stacks. C'est complètement fou. 60, 57 et 40. C'était pas du tout la physionomie qu'on attendait après qu'Hayek ait gagné cet énorme bluff. Mais finalement, on en est là. Sauf qu'encore une fois, on va avoir une rencontre entre les deux. Hayek qui va min-raise, Linkless qui va 3-bet. Alors, cette main, il y a aussi des choses à en dire. Ouais, c'est un peu des dingueries pour moi. Paire de 9, 7,5. On se met un petit peu dedans. Hayek, évidemment, avec As-Roi, lui, ne va pas l'entendre de cette oreille. Il va cliquer à 15,5 en position. Et All-Inclusive qui, du coup, se retrouve à devoir faire tapis pour 57,5 blindes. Ça vaut une fortune, ce coup, qui est 5 bêtes pré-flop. Qu'est-ce que tu nous fais comme analyse là? Alors, clairement, si Mira avait 20 blindes, ça aurait été horrible. Ouais. Parce qu'ils ont un peu tellement d'avance. En fait, ils ont tellement d'avance sur le troisième que la collision est horrible pour les deux. C'est-à-dire que c'est free money. Tiens, on va donner le palier à Mira pour rien. D'accord. Si par exemple les deux ont à peu près 60 blindes, Mira en a 20, ils doivent surtout pas partir à tapis entre eux. Et donc là, on doit avoir des flats avec des mains aussi fortes que 2-10, 2 valets même peut-être, tu vois, parce que surtout tu veux pas partir à tapis. Donc tu dois jouer très polar. Ok. Donc là c'est il va 3 bet quoi il va avoir beaucoup de flats, ok, typiquement une main comme de 9, typiquement une main comme As-Valet, As-Dame, beaucoup de flats en fait, mais très peu de 3 bêtes en fait, et des 3 bêtes très polars, très forte main d'un côté, main un peu pourrie mais qui joue un peu quand même. Pourquoi c'est de mon côté les mains pourries? Bah parce que frérot, je l'ai vu le petit joueur, le reportage, tu gagnes pas un copec mon frère, tu te fais ouvrir tout le temps. Et donc là, là clairement, je pense que même avec Mira à 40 blindes, le play c'était flat pré-flop et aller jouer post-flop. En plus, ce qui est trop bien avec paire de 9, c'est que tu domines la range d'open de Hayek qui est merguez partie. Quoi. Bon, écoute, en tout cas, ça va se jouer complètement à fond. Comme tu flattes des très fortement, ça te permet d'élargir ta range de flat en fait avec une main, genre si tu as dame 7 de trèfle. Ouais, valet 8 de cœur de tout à l'heure, etc. Flat, tu vas jouer contre valet 4 off de toute façon. Allez, ça va être joué complètement à fond. Mira qui se frotte les mains. 116 blindes au milieu. Il casse le truc. Et il y a un as, il y a toujours un as de toute façon. Non mais en attendant, c'est complètement fou parce que là, si vous regardez, il tombait à 15 blindes Hayek et là, All-Inclusive qui est remonté à 116 alors qu'il en avait 20 tout à l'heure quand il en avait 140. Enfin bref, il avait le tournoi au bout du doigt, mais non, c'est toujours là. Et je pense en plus qu'il doit même pas induce avec As-Roi. Je pense qu'il doit boîte sa race quoi. Pour pas que l'autre fasse tapis justement avec paire de 3, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. Parce que même s'il a 5 suités, il a 35%, t'es pas heureux. Quoi. Hayek qui s'envole à 123 blindes et on perd donc le type leader du Day 3 qui aura mené une très très belle bagarre sur cette table finale. 40 500 € et 4 000 € en bounty pour un total donc qui avoisine les 45 000 €. Ce sera le heads-up attendu entre Mira et Hayek pour 56 800 € minimum plus les primes. On commence et on va peut-être même terminer avec cette main directement à tapis. Il est tout petit, Mira, il lui reste 12 blindes contre les 120 de son adversaire et le As-3 ne va pas tenir. Heads up complètement anecdotique dont on se débarrasse.
Deuxième place pour Mira, 56 800 avec 10 000 € en bounty. Et le grand vainqueur, donc Hayek, qui aura été, pour avoir commenté tout le long du Day 3, vraiment le meilleur joueur. Il aura vraiment. Économiste, c'est exactement, absolument. C'est peut-être mais pour ça. C'est un enculé, je crois. Il s'y connaît bien. C'est un classique, je crois. Droite, je crois. Ouais, libéral, ouais. Libéral, ouais. Droite économique. Quoi. Excuse-moi, fils de prof, je suis un petit peu orienté. 85 000 € remportés par FA Hayek. C'est vrai que c'est pas l'actrice. On aurait pu confondre. Elle est qui est plus belle, qui est plus ronde. On préfère, peut-être, on sait pas. Qui est marié. En tout cas, très très beau vainqueur. Et c'est vrai qu'il a été très bon. Un mec de droite aussi, effectivement. Il a été marié. Finalement, la président du stade de Rennes. La boucle se reboucle. Bravo, bien sûr, à tous les participants de cette Million Week. Et nous, on se retrouve bien sûr pour conclure ce petit replay. Et voilà, une très très belle victoire donc pour FA Hayek. On a dit 85 000 € remportés sur cette Million Week. On attend de découvrir le prochain vainqueur. On espère que cette fois il ira taper les 6 chiffres. En tout cas, finale un petit peu expéditive, mais honnêtement, tu m'as régalé là avec ces petits commentaires. Tu m'as appris 2-3 concepts. On en a eu un petit peu partout avec des notions d'ICM, des notions de range, de mise géométrique, etc. Très intéressant, le côté je te domine en stack, le post-flop est mon terrain, je t'amène sur mon terrain et je ne te laisse pas juste ne pas faire d'erreur. Ça, c'est un excellent concept pour vous à retenir, comme toujours avec toi. Merci beaucoup Pierre de m'avoir accompagné. Et merci mon Ponce, et puis à la prochaine pour, j'espère, un autre replay encore plus incroyable. Bien entendu, on espère. En attendant, portez-vous bien, bonne chance sur les tables, amusez-vous si vous jouez au poker et on se dit à très vite sur Winamax TV. Ciao tout le monde.